Capsule éclair sur la warehouse, ben, en fait, c'est une bibliothèque dans laquelle on peut aller télécharger bon nombre de composantes et d'éléments qu'on peut utiliser pour faire la modélisation. Donc, dans l'onglet Fenêtre, j'ai 3D Warehouse. Si je clique là-dessus, on va vous demander de vous connecter. Donc, vous devez avoir un compte SketchUp qui va vous permettre de vous connecter et d'avoir accès à la banque de composantes de la warehouse. Donc, moi, je suis déjà connecté. Ça nous amène une barre de navigation qui nous permet de naviguer. Évidemment, dans les catégories de la warehouse, on peut donner aussi un titre, en fait, faire une recherche en fonction d'éléments qu'on veut avoir. Bon nombre de composantes qu'on fait en français, il y en a beaucoup plus en anglais. Donc, vous tapez l'élément que vous voulez rechercher. Donc, dans le cas présent, je vais télécharger des moulures. Ça va être le même principe pour tous les types de composantes qu'on peut insérer à partir de la warehouse. Donc, on va avoir des produits qui sont manufacturés, on va avoir des modèles que les gens ont créés, il y a même des collections, parfois il y a des catalogues qu'on peut aller consulter. Donc, l'idée, c'est de faire un petit peu de recherche, puis aller voir un petit peu ce qu'on voudrait avoir comme type de composant. Donc, dans le cas présent, moi, je cherchais des moulures. J'aimerais savoir plusieurs types de moulures, donc des plaintes, des OG, des simèses et autres. Donc, je peux télécharger. Donc, j'ai le petit bouton aussi Download qui me permet de charger la composante dans ma maquette. On me pose la question, veux-tu le télécharger directement dans ton modèle SketchUp? Alors oui, je veux l'avoir à l'intérieur de ma maquette. Donc, automatiquement, la composante vient se positionner dans ma maquette. C'est une grande composante qui est constituée de sous-groupes ou sous-composantes. Donc, on peut, bouton droit de souris, en sélectionnant notre élément, venir éclater, dans ce cas-ci, ma composante qui est composée de plusieurs autres. Évidemment, si je télécharge une chaise, je n'aurai pas besoin de la décomposer ou de l'éclater, puisque c'est seulement qu'une composante. Je pourrais venir la positionner à l'endroit que je veux dans ma maquette. Évidemment, chacune d'entre elles peut être placée sur la balise que vous désirez choisir, donc en fonction de la catégorie de l'élément. Bon, là, on voit que j'ai plusieurs composantes. Donc ici, j'ai des plaintes qui sont là. À nous de voir qu'est-ce qu'on veut faire avec. Donc, par exemple, celle-ci, jamais elle m'intéresse, je vais la déplacer. Je vais vouloir faire une rotation pour l'amener à la verticale. Donc, je peux faire ma rotation. Je viens placer mon rapporteur d'angle en fonction de l'angle dans lequel je veux faire ma rotation. Dans le cas présent, je veux faire ma rotation pour l'amener à la verticale, soit 90 degrés. Donc, j'ai pris mon rapporteur d'angle correspondant à la rotation que je voulais faire. Cet élément-là, encore une fois, c'est une composante. Il y a déjà une certaine profondeur, une certaine dimension donnée. Je peux, encore une fois, l'éclater dans le cas d'une moulure et venir, en fait, supprimer les surfaces que je ne veux pas avoir. Donc, je vais faire une petite sélection ici de toutes les lignes. Je vais venir les supprimer pour conserver, ni plus ni moins que la surface qui m'intéresse, dans le cas présent, le profil de ma moulure de ma plainte. Donc, si je sélectionne cet élément-là, je fais un triple clic pour avoir toutes les arêtes et la surface, je pourrai la recopier, faire ce que je veux avec. Petit truc que je mentionne souvent, c'est que vous voulez ajuster la dimension. Donc, à l'aide de l'outil échelle, vous allez pouvoir ajuster, si vous voulez, la hauteur de votre objet et même la profondeur de votre objet, si vous voulez. Donc, vous pouvez en tout temps changer à l'aide des curseurs, l'épaisseur, changer la hauteur de notre objet en fonction de ce qu'on veut. Donc, on peut se créer des lignes guides, venir dimensionner notre objet. Une fois que l'objet a la dimension qu'on veut,
ce que j'ai mentionné à plusieurs, c'est n'oubliez pas que dès que vous faites pousser-tirer, la forme de départ n'est plus là. Donc, aussi bien venir s'en copier tout de suite une ou deux ou trois, comme vous voulez. L'idée, c'est de conserver notre moulure intacte avant même de faire un pousser-tirer. Donc, je peux la recopier. L'idée, c'est d'en garder toujours une qui sera mon élément de base. Donc, à l'aide de votre outil crayon, vous allez pouvoir tracer les lignes au bas de vos murs, etc., pour pouvoir définir la trajectoire et, au final, utiliser, suivez-moi, pour définir votre moulure. OK? Donc, en tout temps, je vais recommencer, je peux dessiner. Donc, je viens positionner ma plainte au bas de mes cloisons. Si c'est une section qui est droite, je peux tout simplement utiliser pousser-tirer puis donner la dimension que j'ai besoin. Si, par contre, j'ai besoin de faire un chemin particulier pour lui faire suivre une trajectoire, ben, je vais m'assurer de tracer mes lignes selon les axes et selon mes cloisons. Donc là, si je fais mon pousser-tirer, normalement, ça devrait bien fonctionner. Donc, je prends ma surface et là, je peux faire mon contour. Pourquoi je fais des trajectoires et pourquoi je ne fais pas seulement que des jonctions de plaintes? C'est qu'en fait, quand j'arrive dans une intersection, bien là, je vois qu'avec la trajectoire, ça fait vraiment des angles à 45 degrés. La finition est parfaite. Il fait vraiment la connexion entre les éléments. Versus une plainte ou une moulure qui serait rectangulaire, oui, à ce moment-là, je peux tracer seulement des segments de ligne droite, mais dans le cas où j'ai des formes un petit peu plus étoffées, c'est beaucoup plus efficace d'utiliser la trajectoire. Donc, voilà la première petite capsule par rapport aux plaintes. Si vous faites des ajouts d'éléments qui proviennent de votre warehouse, des fauteuils, des chaises, peu importe. Donc, quand vous allez les importer, je vais juste changer ma catégorie. Donc, le principe restera la même. Donc, à vous de voir ce que vous voulez incorporer dans votre projet. Si vous vous rendez compte qu'en insérant une composante, ça devient hyper lourd, hyper complexe à gérer, je vous suggère de les effacer et même de nettoyer votre dessin afin d'éviter tout problème de compatibilité. Donc, j'ai inséré chaise, j'aimerais ça lui donner une dimension précise. Je peux me faire un guide de la dimension que j'ai besoin. Par exemple, je voudrais que ce soit 30 par 30. Donc, je viens me dessiner un rectangle aux dimensions que je veux avoir. Dans le cas présent, 30, point virgule 30. Donc, ça, c'est mon... Je vois bien que c'est beaucoup plus gros que ça. En fait, je vais venir positionner, déplacer mon truc exactement à l'endroit où je veux l'avoir. Puis, je vais ajuster en fonction de mon rectangle de base, le format de ma composante que je viens d'insérer. Encore une fois, la commande échelle, et je vais pouvoir ajuster en fonction de mon rectangle qui est au sol, venir prendre mes petits curseurs et venir ajuster pour que j'ai la dimension requise. Même principe pour la hauteur, je peux me faire un guide puis donner une hauteur de 30 pouces, 40 pouces et venir ajuster la hauteur de mon objet en tout temps. OK? Donc, je peux ajuster les différentes dimensions des composantes que j'insère. N'oubliez pas de les placer sur la balise en fonction de la catégorie de l'objet par la suite.